Alors, petit messenger de ma chérie. Salut Opes, je suis dans le regret de te dire que, entre nous, tout est fini. J'ai flashé sur le beau et merveilleux Ban. Je t'ai jamais aimé. Dawa. With your feet in the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? On va voir plein de choses, plein de petites choses. Ce sera plein de petits sujets, des questions d'abonnés. Et puis on va parler aussi du Valhalla. Et puisque on est un nouveau mois, on va aller analyser ensemble le héros du mois, ensemble les copains. Donc on va parler Valhalla, on va parler aussi du labo d'alchimie. On va parler aussi d'une attaque titan avec un petit compte voilà, sur un petit titan. On va voir ça aussi ensemble. Donc on va voir aussi plein d'autres choses. Donc c'est parti pour l'épisode, les copains. Go, go, go! Alors, mois de mars 2020, donc on est le 2 aujourd'hui, et qui dit nouveau mois dit nouveau héros du mois. Donc ce mois-ci, c'est un violet 5 étoiles qui s'appelle Malik Na. Donc Malik Na, qu'est-ce que nous fait celle-là? Déjà pour le car design, je la trouve jolie, mais je trouve que plus en plus qu'on évolue dans les héros du mois, et plus en plus ça fait Disney Plus quoi. Donc enfin bref. Ils auraient peut-être dû rester dans le car design. Là, ils ont vraiment plus d'idées. Enfin, ça, c'est mon impression personnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Donc, déjà, elle est de classe ecclésiastique. Alors, ça m'intéresse. Donc, effet de statut lors de réduction de mana. Reçoit l'effet appliqué suivant. Lorsque le mana est réduit, le lanceur reçoit moins 94% de défense contre les sacrés. Ouais, ça peut être très intéressant. Donc, en titan, ça peut être très intéressant. Alors, bon, par contre, résistance des suceurs de zboob, vous en connaissez beaucoup, à part les vampires. Enfin, bref, ça, c'est voilà. Alors, d'attaque. Elle a 766 d'attaque, pas mal. Défense, 747, ça va. Et les points de vie, ça va aussi. Donc, elle est de vitesse mana moyenne. Donc, ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Donc, elle inflige 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Bon, alors là, par contre, j'ai quand même bien analysé le truc, là. Ça peut être bien et pas bien. Donc, je vais vous expliquer. Donc, c'est le lanceur de façon aléatoire. Donc, c'est ça qui me gêne. De façon aléatoire, l'une des alternatives suivantes. Donc, c'est soit ça, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense pendant 3 tours. Ça peut être intéressant. Après, c'est soit ça, ou voilà, c'est la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% d'attaque. Oui, ok. Hein. La cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana. Ouais, ok, oui, mais c'est aléatoire. Hein, Alors, autre 2. Donc, ça, c'est une autre possibilité. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 16% de défense pour 3 tours. Moins 16% de défense. Comparé à l'autre, là, ici, moins 54% de défense, c'est quand même de la merde. On est bien d'accord. Donc, ça, je trouve ça, c'est de la merde. Alors, et le 3, c'est la cible et les ennemis proches reçoivent moins 16% d'attaque. Ça aussi, c'est de la merde. Donc, franchement, bon, ça peut être intéressant. Ça, c'est juste mon point de vue personnel. Ça peut être intéressant en défense de ruée, par exemple, parce que c'est rapide. Donc, ça peut être intéressant de ce point de vue-là.
parce que vu que c'est aléatoire et que ça va vite, ça peut apporter plein de choses et ça peut être casse-couille. Donc, donc ça oui. Après, les autres trucs, c'est aléatoire, donc même si c'est aléatoire, moi personnellement, je trouve que le problème, c'est vu que c'est aléatoire, ce truc, tu vas pas l'amener en titan. Puisque en titan, par exemple, si ce serait vraiment sûr euh, qu'elle mette moins 54% de défense, en titan, ça peut être très très intéressant ce truc. Donc voilà, mais là, vu que c'est aléatoire, bah aléatoire, c'est un peu comme Viewcong hein, et puis Ranvir. Quand c'est aléatoire, bah, au bout d'un moment, on s'en sert plus parce qu'on est déçu. Donc voilà, donc moi personnellement, ce héros-là, bon, ça peut être intéressant en ruée parce que ça va vite, etc. Voilà. Bref, on va finir de l'analyser. Le lien élémentaire octroie à tous les alliés sans voix, donc c'est tous les violets, donc c'est si tu vas en mono. Ah, d'accord, voilà. Un faible montant de mana à la fin du tour, pendant 4 tours. Bon, ça, je trouve ça naze. C'est franchement, c'est vraiment naze. Enfin, voilà. Moi, personnellement, l'analyse que j'ai de Malikna, franchement, je la veux pas. Non, franchement, moi, je vous le dis tout de suite, je la veux pas du tout. Je la trouve pas intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est, franchement, ses compétences sont aléatoires. Donc il y a pas mal de choses, donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Mais du fait que on a soit la chance de faire moins 54%, et là après, oh non, reçoit juste moins 16% de défense. Non, ça, non, c'est, enfin, comment dire, je trouve ça quand même, voilà quoi, c'est soit ça ou ça. Non, moi je trouve ça quand même nul. Nul, c'est de la merde. Donc voilà, donc moi personnellement, c'est pas un héros que je monterai parce que en violet, il y a quand même d'autres héros beaucoup plus intéressants à monter que celle-ci. Donc c'est quand même dommage qu'ils mettent ça. Encore si c'était trois compétences aléatoires, oui, ça, moi je veux bien. Aléatoire, ça peut être bien. Mais dans ce style-là, voilà quoi. Donc voilà, moi c'est personnellement, je la trouve nulle. Si j'avais à la noter sur 20, je lui mets même pas la moyenne. Je lui mettrais 9. Pourquoi 9? Parce que en ruée, elle peut être intéressante. C'est comme je vous disais juste avant. En ruée, vu que c'est rapide, vu que c'est très rapide, elle peut quand même faire chier, quoi. Donc voilà. Sinon, à part ça, en attaque, zéro, quoi. Allez, on passe à autre chose maintenant. Les copains, c'est de la merde. On me demande souvent, hein, c'est l'alchimiste, le labo d'alchimie. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est vraiment utile? Et ça, j'ai répondu 1000 fois, mais je réponds encore oui, 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 oui. Donc là, franchement, en fait, vous allez pouvoir, en fait, là, comme là, vous voyez ici, donc c'est des objets que vous avez beaucoup trop, bah, vous les transmutez comme ça, là. Et puis à la fin, ça va vous donner des éclats, dans les cas ici, et qui va pouvoir, en fait, vous allez pouvoir les échanger contre des trucs très intéressants. Donc là, je vais passer sur le montage vidéo. Oh, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hier, grâce à mes 1000 hack éclats, et ça, c'est tout le monde sait que les objets d'évolution, hein, c'est quand même assez casse-couille à avoir. Et là, moi, j'étais plutôt content parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas eu en fait d'objets d'évolution pour des 5 étoiles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et grâce à ça, comme vous pouvez le constater, je peux enfin monter un rouge à 5 étoiles. Donc ça, je trouve ça bien. Aussi, ce qui est super bien, c'est que vous avez quand même des emblèmes à chaque fois. Et c'est pas qu'un peu, hein, c'est pas un emblème, on est bien d'accord. Donc ça, je trouve ça quand même assez bien parce que des emblèmes maintenant dans le jeu c'est devenu quand même très 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 important parce que quand vous voyez la défense et l'attaque de certains héros, ça amène quand même quelque chose en plus, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc passons à autre chose maintenant, les copains. Alors, une attaque avec un petit compte et tout. Là, j'ai pris le compte de mon fils. Donc, c'est Opes Babies. Donc, si vous me voyez, Opes Babies, hein, c'est bien moi. Parce que il y a l'enfoiré hein, d'écureuil Magic. Donc, le Tic Tac hein, qui se balade encore avec mon pseudo. Donc, voilà. Donc, si vous avez des doutes, hein, Opes Babies, c'est moi. Donc,
Voilà, et puis dans mon équipe, hein, euh, dans mon équipe défense, c'est ça. Donc, d'accord, ok. Bon, là j'ai un petit compte, mais un petit compte quand même assez bien. Assez bien quand même, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même de bons héros, hein, quand même. J'ai quand même eu Wukong. Donc, quand t'as pas de Mickey ou de trucs comme ça, c'est quand même très très intéressant. J'ai monté celui-là parce que c'est une Frida 3 étoiles, hein, donc voilà. Donc là, on va aller attaquer. Donc là, en fait, quand tu as un petit compte, ce qui est super important et tout, à savoir, c'est là, en fait, c'est un code couleur. On est bien d'accord, d'accord. Donc là, moi, ce que je vais faire, vu que c'est un violet, bah, je vais enlever le violet, d'accord. Donc là, je vais rajouter une couleur forte, une seule, hein. On est bien d'accord pour essayer de faire le maximum de points. D'accord, donc voilà. Donc est-ce que je vais mettre un soigneur quand même? Oui. Et pourquoi celui-là, je vais le mettre? Parce que on va voir ça ensemble. Parce que lui, il fait pas que soigner, d'accord? Donc si tu es à 100%, si tu es à 100% de vie, il va t'en rajouter et en plus, il va augmenter l'attaque. Donc l'augmentation d'attaque, c'est pas négligeable, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Alors, on va aller voir ça ensemble. Donc là, comme vous pouvez aussi, un truc de très important, hein, c'est les troupes. On est bien d'accord que c'est quand même très très important d'associer les bonnes troupes comme là. Quoi, hein. Non, comme là, franchement, associer les troupes, c'est quand même très très important de faire très attention. Oui, je vais le changer. Permuter, oui. Pourquoi? Parce que Ban, c'est un attaquant. Donc là, il y a plus d'attaque. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc les troupes, c'est super important, hein. Il faut faire très très attention à ce qu'on met quand même. C'est avec les troupes, hein, que vous allez faire du point. Donc là, on va les voir ensemble, hein. Bien sûr, hein, il faut faire très attention à ce que vous faites. Les harpons, hein, pour l'instant, voilà quoi. Donc je vais mettre de la mana, des potions d'antidote. C'est très important quand même. Alors, ça et ça. Donc on va aller voir ça ensemble. Je vais faire une petite attaque. Donc je vais essayer. Bon là c'est une étoile et puis voilà. Donc c'est sûr qu'après si t'as pas de puzzle, voilà. Mais moi je vous conseille quand vous avez un petit niveau avec des petits héros et tout ça, de pas partir en full couleur. Surtout si t'as pas des troupes, hein. On est bien d'accord. Donc allez c'est parti. Donc là comme là. Là, je vais faire ça, et pourquoi? Parce que lui, il va enlever la défense contre le bleu, et là, j'ai quand même Bloom. Voilà, donc ça peut être quand même utile. Hop. Alors, on va voir si... là, je vais augmenter quand même déjà ça. Hop. Hop. Alors, Namahage, lui, c'est un des meilleurs, quand même... un des meilleurs héros 3 étoiles de la saison 2 rouge. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Hop. Hop. Enfin, en même temps, je pense que c'est le seul rouge. Je pense qu'on m'avait fait la remarque et il me semble que c'est le seul héros rouge euh, de la saison 2, je crois. Et je pense que c'est vrai en plus, que c'est le seul. Donc là, hop, on va essayer de dégager ça quand même. Allez, et allez, je veux du jaune. Ah ouais, c'est pas ce que j'aurais voulu. Hop. Quand vous avez vu Kong, en faites-le en dernier, comme ça, hop, vu que c'est aléatoire. Ah, donc là, vous voyez, hop, oh non, là, il a pas manqué, j'ai eu de la chatte. Hop, hop. Et puis, j'ai pas un compte trop dégueulasse non plus, donc ça va, quoi. Franchement, mon loulou, il a quand même un bon petit compte. Donc là, avec ça, j'ai fait 19 000. Bon, c'est sûr, un étoile, on est bien d'accord. On va faire une deuxième attaque pour voir. Alors, hop, hop. Voilà, pour l'instant, c'est bon. Je peux l'assommer, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je peux l'assommer quand même. Ça, c'est bien. C'est bien. Pensez à jouer pour l'assommer, surtout quand vous êtes petit. Comme ça, vous pouvez quand même faire plus de dégâts puisqu'il ne pourra pas bouger. Donc ça, c'est quand même très important à analyser et pas non plus jouer trop vite comme un gros bourrin. C'est mort, tu sais. Ah, voilà. Allez, hop. Hop. Hop là.
Hop là. Lui, c'est un de mes héros préférés 3 étoiles. C'est franchement, il pète sa race. Il pète sa race. Alors, hop. Hop là. Youpi. Youpa. C'est bon ça. Hop. Envoyez ça comme ça. Hop. 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 Donne-moi encore du jaune. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Plop. Le problème, hein, quand ça loupe, c'est chiant. C'est pour ça que je suis plus très très fan de Viewcong, hein, à cause de ça. Hein. Parce que dès que ça loupe, c'est quand même casse-couille. Hein. On est bien d'accord. Ouf, j'ai eu de la chance. De l'âme. De l'âme. Alors, combien j'ai fait? J'ai fait 20 000. Bon, j'ai eu un bon puzzle aussi. Mais ce qui est super important quand tu es petit niveau, c'est tu doubles en fait la couleur. Ensuite, la couleur forte, hein. T'enlèves le violet et puis voilà. Après, tu peux partir aussi comme ça. Tiens, on va essayer de partir comme ça pour la dernière attaque. Hein. Voilà, bon, même si mes héros sont pas montés, on va essayer de faire quelque chose en 3-2. Donc 3-2. Donc comment je vais partir? Je vais partir comment? Donc, je vais partir avec 2 bleus et 3 jaunes. 3 jaunes parce que il y a le code couleur, bien évidemment. Donc je vais partir avec Kikonju, machin. Je ne sais pas où je mets encore un ban. Ou peut-être ma chérie Dawa. Bon, je vais mettre Konju. Et puis je vais remettre un bleu. Alors un bleu, ce qui peut être intéressant, il y a elle qui enlève les CS, ça peut être pas mal. Il y a lui qui enlève la défense, qui peut être bien. Mais il y a Kirill aussi qui augmente la défense et qui augmente également la vie et l'attaque. Mais je vais plutôt opter là-dessus, vu que l'SCS sera cumulable en fait avec mon Nordry et mon Viewcong. Donc on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Hop, là déjà. Hop. Hop. Là, c'est sûr que j'ai pas des troupes monumentales et vraiment bandantes, ma machine, mais ça peut être quand même assez intéressant et utile hein, de faire cela. Parce que ça peut quand même te permettre en fait de faire un peu plus de dégâts. De dégâts si tu as du puzzle, bien évidemment. Hein. C'est rien n'est. Comment dire? C'est toujours ça. Hein. C'est si t'as pas de puzzle, bah, t'as beau avoir le deck le plus monstrueux du monde, bah tu vas l'avoir dans le cul. Hein. Franchement, moi ça fait quand même plusieurs GDA là, avec mon gros compte, hein, que j'ai que de la grosse merde en paquet de 50 000. Ça devient saoulant, quoi. Je fais 3 CS, ouais, puis la puissance hein, d'équipe n'a rien à voir, puisque j'y vais, et puis franchement, je suis bien au-dessus et tout, et j'ai rien du tout. Hein. Ça, c'est vraiment casse-couille à mort. Hein. Alors voilà quoi. Le 3-2 aussi, hein, ça peut être très très bien. Moi, j'attaque souvent avec mon compte moyen d'ailleurs en 3-2. C'est le 3-2. Pour moi, hein, quand tu as un niveau moyen ou petit niveau, ça peut être intéressant quand même. Parce qu'on peut faire quand même du dégât. Hein. Le mono, je vous le conseille pas, à moins que vous ayez des troupes, hein, bien sûr. Mais sinon, moi, je conseille quand même d'opter plus pour un 3-2 ou peut-être même le K4-1. Enfin, ça dépend. Donc là, j'ai fait 29 000. C'est grâce en fait au CS de mes héros. Bien évidemment, il faut quand même analyser ça. Hein. Tu analyses quand même les CS de tes héros. Par exemple, je peux pas le voir. Oui. Donc là, vous voyez, ce qui est bien, c'est tout cumulé va donner quelque chose de bien. Parce que lui, il va enlever la défense. Lui va enlever la défense des bleus. Donc si tu as de la tuile bleue, donc la compétence de Nodri et de Grim s'accumule ensemble. Et en plus, ça s'accumule à la CS de Viewcong. Donc si la CS de Viewcong qui augmente les attaques encore plus passe, parce qu'il faut savoir hein, que Viewcong, bien évidemment, il est quand même capricieux, hein, comme une femme. Ça veut dire que donc il va tous les alliés reçoivent plus 150% d'attaque, mais par contre moins 32% de précision. Donc voilà quoi, ça c'est capricieux, c'est soit ça passe ou soit ça casse, et si c'est cumulé avec tout ça,
bah, ça peut faire très très mal. Et ce qui est intéressant, c'est avec Ban, mon très cher ami Ban, c'est il tape, et pour un 3 étoiles, il tape quand même pas mal. Et il va aveugler, en fait, il va aveugler le titan ou l'adversaire, qui va pouvoir vous permettre, en fait, de... Enfin, 1, 2, 3, il va pouvoir permettre, avec une chance, que le titan ou l'ennemi adverse vous loupe la gueule. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc voilà, passons à autre chose maintenant, les copains. Alors là, on va parler un petit peu Valhalla ensemble, un tout petit peu, hein, on va survoler ce sujet. Ce que j'ai trouvé bien quand même, c'est que maintenant en fait, ils mettent les gnomes de Midgard, et ça c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui est nouveau là-dedans, c'est en fait, c'est un peu comme dans la saison 2. Hein. Dans la saison 2, c'était les dragons de machin, là, les petites hippocampes tout moches. Bah maintenant en fait dans la saison 3 vous allez avoir les petits gnomes et en fait ce sera quand même soit des pièces Valhalla, soit des emblèmes, des objets de fabrication ou des lots de ressources. Alors par contre moi personnellement j'en ai rencontré quand même, j'en ai rencontré pas mal donc ça c'est franchement quand il y a des trucs bien il faut le dire hein, parce que grâce à ça j'ai quand même pu faire quand même pas mal d'invocations aussi. J'avais fini la saison 3 en facile, donc j'ai pu faire quelques invocations et tout ça. Donc j'ai eu de la chance. Je vais vous montrer ce que j'ai eu en invocation, bien sûr. J'étais cocu. Alors là, franchement, cocu de chez cocu. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que on a pu avoir des emblèmes et puis tout ça. Par contre, il y a des trucs que je trouvais quand même naze à mort. C'est quand même bon, les lots de bouffe et tout ça, ça peut être bien parce que en fait, on peut les garder en fait dans notre placard quoi. On peut les garder en stock et ça c'est plutôt pas mal si tu as quelque chose en fait à monter d'urgence si tu veux enfin si tu n'as pas les ressources pour monter un héros par exemple à fond avant la GDA, bah tu peux utiliser en fait dans ton placard la bouffe ou bien le fer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, je suis tombé quand même sur des récompenses de merde. Ça franchement, voilà quoi, je veux dire, un emblème, voilà quoi. Radin.com quoi, non mais là, sans déconner, c'est voilà quoi, un emblème. Et surtout que moi j'ai fiolé à mort, hein. J'ai fiolé, 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 fiolé. Ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait une baisse de coût d'énergie. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que j'ai pu farmer à mort. Et point de vue énergie, quand tu fais le premier machin, ça te coûte 3 énergies, bah tu vas à fond. Et ça j'ai trouvé ça pas mal parce que ça te, bah, dans la saison 3 déjà, ça te donne quand même plus de d'objets, plus de machins, puis tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien. Mais parfois il y avait des récompenses de merde, genre 20 pépites, machin, qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi de machin comme ça. Voilà quoi, j'étais un petit peu déçu pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi dans Valhalla. Euh, oui donc, attends, on va voir mes invocations que j'ai eues. Donc alors, oui, donc, alors, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que je voulais vous montrer. J'ai eu la chance d'avoir une deuxième. Hein. J'en ai eu une deuxième. J'ai eu une deuxième Alfric. J'ai eu beaucoup de chance, mais ce que je suis énormément content quand même, c'est d'avoir eu la chance et le bonheur d'avoir enfin Heimdall. Depuis le temps que je voulais un ressusciteur, et moi je me suis dit, pourquoi pas, moi je veux Albéric. Je suis pas trop gourmand, Albéric me suffirait. Après, j'ai galéré parce que j'ai jamais eu la mère Noël. Donc voilà. Mais là, j'ai Amdal, c'est encore mieux quoi. Donc voilà, donc ça, je suis super content de l'avoir eu. Et en non pay to win, on est bien d'accord. Euh, Après, oui, j'ai eu des merdes pareilles, hein, on est bien d'accord. J'ai eu des merdes comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Ouais, j'ai eu ça. Bon, Almur, je l'avais déjà, donc il a fini en casse-dalle, mais c'est un très très bon 4 étoiles. Alors si vous l'avez, mais montez-le parce que sa CS, elle est très très intéressante. Alors lui, je l'ai monté déjà 2 fois, donc
Lui aussi, il a fini en casse-dalle. Celle-là, bah, je l'ai montée, mais je suis pas très très fan, donc voilà. Et j'ai fini bah, la saison. Et ce qui est bien, c'est quand vous finissez la saison 3, vous avez aussi des objets d'évolution, et je trouve ça quand même très très intéressant. Aussi, je suis tombé en fait, je suis tombé sur le cul, et ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. euh, sur en fait des trios de héros en fait qu'on trouve souvent dans les grosses défenses raids. Je ferai une vidéo là-dessus. C'est les trios infernal. Franchement, vous allez voir les héros qu'il y a, mais c'est vraiment une plaie totale. Donc voilà. Donc passons à autre chose maintenant, les copains. Avant de terminer l'épisode, les copains d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un bug qu'il y a eu, hein, bien évidemment. Donc, il y a eu plusieurs personnes, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, et puis aussi sur Line, etc. Et puis, il y en a qui sont venus me voir en privé sur Facebook et sur Line en me disant que ils n'avaient pas eu leur récompense de Titan Mythique. Donc, vous savez, voilà, donc il y en a eu plusieurs qui n'ont pas eu ça. Il y en a eu d'autres qui ont eu ce problème et que le lendemain ou le surlendemain, ils ont eu en fait la récompense ici, hein, dans leur boîte aux lettres de merde. Ben voilà. Moi personnellement, j'ai déjà eu ce genre de problème avec un événement, et malheureusement, je n'ai jamais reçu en fait mes récompenses. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire une réclamation, hein. Vous envoyez un mail tout gentil, bien sûr, vous restez poli et courtois avec Small Giant, et vous leur expliquez le problème, quoi. Si vous avez des screens surtout, euh, envoyez les screens, parce que c'est voilà, c'est des preuves, c'est des machins, c'est des trucs. Envoyez ces screens en expliquant votre problème, bien sûr. Faites l'effort, hein, de le faire en anglais, parce que eux, niveau français, à mon avis, c'est des baobabs, hein, dans la main, donc ils vont pas se faire chier à traduire. Donc traduisez-le, hein, sur Google Traduction, hein. Faites l'effort de le faire en anglais, hein, parce que sinon vous allez l'avoir dans le cul. Donc voilà. Donc malheureusement, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu ce problème. Moi, je l'ai pas eu, heureusement, parce que bon, c'était quand même bien. Là, j'étais content de ces récompenses-là, hein. C'était quand même pas mal. Donc voilà. Donc aussi, avant de partir, vous laisser, les amis, j'aimerais quand même faire des big up, des big up à mon alliance, hein, à JCM, hein. Donc là, c'était connecté. Je te fais un gros big up et un gros bisou, poteau. Continue le travail que tu fais pour l'alliance, c'est génialissime. En ce moment, j'étais absent, je le sais, et t'étais là, voilà quoi. Il y a eu des nouveaux aussi que je trouve quand même génial dans l'alliance. Donc il y a Spinal Trip. Alors lui, j'adore son attitude et puis tout ça. Donc quand tu es comme ça, poteau, bah Musashi, bah toi, hein, je t'adore quand tu es comme ça. Alors Kouril, c'est pareil, c'est je te kiffe, et t'es toujours là, tu es actif, machin, c'est pour ça. Pirate, c'est pareil. Steve, quand tu es comme ça. JR, pareil. Aragorn, bah quand tu es comme ça, tu es top. Zeus, bah alors là, voilà, Zeus. Diamant, bah hein, je t'adore aussi. Enfin tous quoi. Red, il est top. Dux, il est revenu chez nous, j'étais vachement content, j'étais comme un gamin. Donc là, Only vient de se connecter, donc elle est dans le salon. Hey, bisous chérie. Euh, Aussi, je vais refaire un big up à ma québécoise. Donc la petite québécoise, c'est Cléo, la petite peste, hein. Alors voilà, donc hier, tu m'as demandé, hein, de faire un petit truc à ton mec, donc Théodus, hein. Je te fais un big up, et puis Chloé, la petite peste, elle porte bien son nom, hein. Donc voilà, donc c'est fait comme ça. Ah oui, aussi, j'aimerais faire un petit big up à Yo-Yo, hein. Aussi Chiffre Pro, Titeuf, et puis Danou aussi. Donc une pensée à toi, Danou, hein. Et puis reviens-nous fort, hein. Et puis tu sais, parfois, hein, c'est vrai qu'en ce moment tu vis pas des choses très cool, donc, mais si tu as besoin, hein, t'inquiète pas, à la Scrat Family, te bousculera pas. Ah, excuse-moi si j'ai été maladroit, hein, mais je ne pouvais pas savoir ce qui t'arrivait. Donc je te fais d'énormes bisous, mon Danou, et prends soin de toi et
de ta famille. Et puis reviens-nous plus fort. Et puis prends le temps qu'il te faudra. T'inquiète pas, je suis pas un fils de pute. Donc voilà. Donc j'espère que mon épisode vous aura plu les copains. Et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je vous dis tout. À bientôt les amis. Ciao.